Elles ont quasiment un mois d'avance cette année. Les vendanges ont débuté ce matin dans le Beaujolais. C'est la deuxième fois seulement qu'elles sont aussi précoces. La faute, bien sûr, à un été sec et très chaud. Mais rassurez-vous, le millésime 2022 devrait être très bon. Seule crainte, le rendement qui devrait être en baisse d'au moins 20% par rapport aux 5 dernières années. Jordan Musica. Ces raisins, gorgés de soleil, sont arrivés à maturité avec un mois d'avance par rapport à l'an dernier. Pas de quoi perturber la trentaine d'ouvriers polonais venus pour la saison, habitués à ce travail physique. Ce n'est pas si dur, même s'il fait très chaud. Avant de travailler ici, je n'aimais pas du tout le vin. Mais maintenant, comme je vois comment c'est produit, je bois du vin. Et j'adore ça. Juste le temps de faire une pause, de reprendre des forces, la désormais traditionnelle photo de famille. Et c'est reparti pour la récolte sur les 200 000 pieds de vignes du domaine. Un millésime qui s'annonce, malgré la sécheresse, prometteur. Il y a un signe comme quoi le raisin est bien mûr, il a beaucoup de fruits. On sait qu'on va avoir du vin avec beaucoup de précurseurs aromatiques, donc c'est déjà intéressant. Globalement, on a des très beaux raisins avec un très beau fruit, donc élégant. Donc effectivement, c'est un très beau millésime, il se présente bien. On est très content d'avoir eu les quelques pluies qui viennent d'arriver, qui vont effectivement équilibrer le raisin. On commence à avoir des vignes qui souffraient un peu, des raisins qui souffraient un peu. Et là, on sent qu'on retrouve un équilibre au niveau du raisin. Mais il y aura peut-être un peu moins de bouteilles à ouvrir pour les consommateurs. L'interprofession du Beaujolais attend 23% de rendement en moins dans les vignes par rapport aux 5 dernières années. La faute aux aléas climatiques. La réalité, c'est que les vendanges sont de plus en plus précoces, avec à chaque fois des millésimes qui sont différents et des dates qui sont différentes. C'est la nature qui décide et c'est nous qui nous adaptons à la nature. Verdict en novembre pour tester le Beaujolais nouveau ou au printemps pour les vins plus affinés. Le raisin qui n'est pas le seul à avoir souffert de la chaleur cet été, cela concerne tous les fruits et légumes dans notre région. Les maraîchers craignent d'ailleurs d'avoir leur récolte diminuée. Les étals pourraient être bien moins fournis dans les prochaines semaines. À Saint-Martin-Haut, un maraîcher a d'ailleurs dû déjà sacrifier une partie de sa récolte en raison du manque d'eau. Lucine Olorgue. Ces haricots, nous devrions les ramasser. Du fait qu'ils ne sont pas irrigués, ils végètent au niveau de la pousse. Sur une parcelle comme celle-ci, Wilfried Molin a récolté une dizaine de cagettes de haricots l'année dernière. Cette année, il y en aura 2 dans le meilleur des cas. À cause du manque d'eau, il a fait le choix de ne plus arroser une partie de ses haricots pour privilégier d'autres légumes plus rentables. Ça me coûte plus en main-d'œuvre, par exemple, que du chou-fleur, de la salade ou de la carotte, où on met moins de temps pour le ramasser. À ramener au kilo, c'est plus avantageux de faire du chou-fleur, de la carotte ou de la salade. Mais pour arroser ces autres variétés, les réserves commencent à manquer. Il me reste à peu près, je dirais, une petite semaine d'irrigation. Et si le temps n'est pas bénéfique, ça sera très compliqué pour la nature et pour mes cultures. L'exploitation n'est pas raccordée au réseau d'eau publique. Ces retenues d'eau sont donc la seule réserve, ce qui la rend d'autant plus dépendante des précipitations. J'ai jamais arrêté d'arroser, j'ai diminué la fréquence d'irrigation. C'est-à-dire qu'au lieu d'arroser sur certaines cultures 2 heures, je passais plus qu'1 heure pour essayer de faire durer les cultures sur mon exploitation. C'est les aléas de notre métier quand on ne fait pas partie du réseau d'eau et avec des retenues collinaires, on ne fait pas comme on veut. On gère pour le mieux, mais c'est très très compliqué. Surtout que depuis le mois d'avril, nous arrosons constamment dû aux fortes chaleurs. Avec la sécheresse, Wilfried Molin estime qu'il perdra entre 20 et 30% de revenus sur l'année 2022. Dans l'actualité également, la rentrée scolaire, ça approche, c'est dans 2 semaines maintenant. Alors si vous n'avez pas encore fait vos achats de fournitures pour les enfants, nous allons vous donner ce soir quelques petits conseils pour tenter de faire des économies. C'est avec Jade Terling, bien sûr Jade. Et important de faire des économies car cette année encore, les prix ont malheureusement augmenté. Oui, une augmentation considérable, Elodie, puisque selon la Fédération nationale Famille de France, le coût des fournitures scolaires pour la rentrée d'un enfant de 6e par exemple, augmentera de 8,48 € en moyenne de plus que la rentrée de l'année dernière, soit 208 € au lieu de 200 €. Un coût donc qui est difficile à assumer pour les parents d'élèves qui doivent chaque année suivre la liste des fournitures données par les professeurs, jugées parfois trop extravagantes, selon Isabelle Ferry, la porte-parole de la Fédération d'associations de parents d'élèves. Écoutez.
on appelle aussi pour qu'il y ait des listes scolaires qui soient assez sobres. C'est-à-dire qu'on revient à des fondamentaux, des cahiers, des feuilles simples, des stylos, pas besoin d'avoir 50 couleurs, pas besoin d'avoir le cahier très grand format avec la couverture rose ou rouge. Non, il faut revenir à des choses beaucoup plus basiques et du coup qui sont plus accessibles aux parents plutôt que d'avoir une longue liste à l'après-vert avec beaucoup de choses, dont très peu de choses seront peut-être utilisées au cours de l'année. Alors on s'est penché sur le sujet pour vous proposer quelques conseils pour trouver des fournitures à bas coût. On peut tout d'abord se diriger vers des sites de déstockage et de vente à prix bradé qui proposent parfois des remises allant jusqu'à 50%. Une des solutions tout de même les moins onéreuses, ça reste les sites de seconde main bien connus comme Le Bon Coin ou eBay par exemple. Donc on a été comparer un panier de supermarché avec des produits basiques pour une rentrée des classes. Par exemple, une calculatrice que l'on retrouve à 16,99 € en magasin. On peut la retrouver sur Le Bon Coin à 10 €. Vous pouvez également faire des économies sur les cahiers qui sont souvent vendus à 1 € sur ces sites contre 1,75 € et même 3-4 € parfois en supermarché. Des groupes Facebook de dons et de troc existent également dans le département pour obtenir toutes ces fournitures scolaires. Et dernière astuce, certains magasins proposent de récupérer les cartables de vos enfants pour avoir en échange des bons d'achat qui peuvent aller jusqu'à 20 €. Merci beaucoup Jade pour toutes ces précisions, ces bons plans qui vont servir à énormément de parents à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Le sport pour terminer, plus que 2 jours de patience pour les supporters de l'OL privés de match, vous le savez, le week-end dernier en raison du report de la rencontre à Lorient. Les Lyonnais reçoivent 3 vendredi soir pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. L'objectif est clair, enchaîner un 2e succès et ne surtout pas penser à la saison dernière. Écoutez Karl Toko et Cambi, il est au micro d'Edouard G. L'année dernière, c'est l'année dernière. Je pense que si on plus tu te remémores les mauvais souvenirs et plus ils risquent de réapparaître. Donc voilà, tout simplement, nous, on a fait une bonne prépa, c'est ça qu'on a en tête. On a fait une bonne prépa, on s'entraîne bien, on se prépare bien, on a bien démarré. Et l'objectif, c'est de tout simplement de continuer de progresser. On est plus conscient de l'objectif et de l'importance qu'il y a d'être en haut de tableau, de gagner les matchs, de les enchaîner, de bien s'entraîner, de bien jouer les matchs, d'être concentré. Voilà, d'être des adultes tout simplement et voilà, on va le faire. Pour l'Asvel, le championnat ne reprend que fin septembre, mais ça y est, les joueurs sont de retour, reprise officielle demain, mais aujourd'hui, ils avaient rendez-vous à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc pour les traditionnels tests médicaux. Lauriane Pellao. Avant de démarrer sa première saison à l'Asvel, passage obligatoire à l'hôpital pour le meneur Parker Jackson Cartwright. Je suis un peu essoufflé, mais ça va, c'est ok. Comme ses équipiers, c'est ici qu'il vient faire ses examens médicaux de pré-saison. Échographie, test à l'effort, l'objectif pour le club, déterminer si le sportif a une anomalie cardiaque. Il y a deux buts. Le premier, c'est de dépister une éventuelle contre-indication à la poursuite du sport à haut niveau. Et puis l'autre aspect du test d'effort, c'est également de pouvoir évaluer sa performance, l'évolution de la performance dans le temps, voir si le sportif est en progression, en régression. Et le bilan est positif pour le meilleur joueur de la Ligue allemande l'an passé. Donc là, on a un test d'effort d'un niveau physique tout à fait correct, heureusement pour un sportif de haut niveau. Donc comme c'est un sportif entraîné, on voit que le cœur a un petit peu de mal à monter à ses 100%, mais c'est normal, puisque ce jeune patient, ce jeune sportif, pratique très régulièrement un sport de haut niveau. Donc le cœur est habitué à monter en fréquence cardiaque de manière importante et on n'a pas atteint les 100%. Une visite médicale qui valide définitivement sa signature. Le basketteur, formé à l'université d'Arizona, espère beaucoup de cette année à Lyon. J'espère beaucoup de bonnes choses de moi-même et de mon équipe. Nous avons un groupe de qualité et je vais essayer d'apporter un peu de ma rapidité, de mon intelligence et évidemment aider à gagner autant de matchs que possible. Premier match du championnat le 24 septembre contre Cholet pour l'équipe de TJ Parker. À Cincinnati, Caroline Garcia a battu la 3e joueuse mondiale la nuit dernière. À Cincinnati, donc, la Lyonnaise s'est qualifiée pour le 3e tour du Masters 1000. Une victoire en 3 manches, 7-6, 6-7, 6-1. Elle confirme donc sa bonne forme du moment avant le début de l'US Open le 29 août. Rendez-vous désormais ce jeudi pour les 8e de finale.